Rencontrer une femme après une perverse narcissique manipulatrice. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui voulaient être de nouveau heureux après une relation toxique et faire de l'épreuve que vous avez traversée une force pour votre avenir. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée aux États-Unis par le Dr Richard Bandler, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous aide à faire de l'épreuve que vous avez traversée une force pour votre avenir et à nouer des relations qui soient de nouveau non seulement saines, mais harmonieuses et heureuses. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté du bonheur en amour après une relation toxique. On construit en effet cette communauté, vous et moi, au quotidien, à travers ces vidéos gratuites de contenu stratégique et inspirant, à travers les commentaires, le dialogue qui se poursuit en bas, auquel je réponds personnellement à toutes vos questions, et au travers bien sûr du coaching où je vous accompagne dans votre situation particulière. Donc, comment rencontrer une femme après une relation toxique avec une femme qui vous a manipulé et qui a clairement eu un comportement de perverse narcissique? Le premier conseil que je peux vous donner tout d'abord, c'est vraiment de ne pas généraliser. Toutes les femmes sont comme ci, et forcément, la prochaine femme que je vais rencontrer va avoir une espèce de méfiance. Elle sera comme ça également intéressée. Elle va utiliser mes sentiments pour remettre à nouveau mon cœur en miettes. Voilà, donc pas de généralisation. Et restez dans l'ouverture. Chaque personne, elle est différente. Vous avez envie, vous avez à cœur de rencontrer une femme qui va, elle, être sincère, qui va vous combler et que vous allez aussi pouvoir combler. C'est donc très important d'être ouvert aux nouvelles opportunités, de ne pas être coincé dans votre passé et d'être enfermé justement, même si cette personne toxique, elle n'est plus là, finalement d'être encore enfermé dans la toxicité qu'elle vous a inoculée au quotidien. Deuxième conseil, c'est lorsque vous allez rencontrer une autre femme, de ne pas parler de votre ex, de ne pas vous plaindre de ce que vous avez vécu, du moins dans les premiers temps. Après, bien sûr, vous pouvez évoquer certains détails, mais je vous le déconseille fortement parce que l'idée c'est d'aller vers l'avenir et parler du passé tire vers le passé et en plus ça peut fragiliser votre relation avec cette nouvelle personne qui elle va être différente et qui va peut-être se sentir comparée justement puisque avec tout ce que vous avez fait pour la précédente, dans la mesure où si vous avez une relation, enfin une attitude qui est un petit peu méfiante, elle va avoir l'impression que, en fait, elle a presque aucune chance et que vous êtes enfermé devant votre passé et que vous n'avez pas d'avenir ensemble. Donc, vraiment, soyez attentifs à ne pas vous répandre, en fait, en détail sur votre souffrance. La femme que vous allez rencontrer, une femme qui est saine, qui correspond justement à ce que vous souhaitez, elle ne va pas avoir envie d'être votre psy, de démêler le pourquoi du comment. C'est pas du tout ça. Si vous avez envie de parler, vous pouvez en parler à vos amis. Vous pouvez aussi prendre naturellement, si vous voulez m'expliquer ce qui s'est dénoué un peu plus en profondeur, me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo pour qu'on voit votre situation particulière et si je peux vous aider. Mais vraiment, ne vous focalisez pas sur votre passé pour construire votre avenir. En fait, vivez le moment présent et apprenez à découvrir les nouvelles personnes que vous êtes amené à rencontrer.
Troisième conseil, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir été trop gentil en fait, d'avoir été trop bon, trop à l'écoute, trop généreux, d'avoir mis de côté certains aspects de votre vie pour elle. Ne changez pas en fait. Ces qualités de cœur que vous avez, ces qualités d'amour, de spontanéité font de vous quelqu'un de particulier, et une femme qui ne sera pas manipulatrice va être sensible à ces qualités-là. Donc ce n'est pas en fait les qualités, les comportements bienveillants que vous avez eus amoureux qui sont à remettre en cause. C'est la personne que vous aviez en face qui n'était pas en accord avec ce que vous attendiez, et qui avait une attitude qui était manipulatrice pour tirer des avantages de la situation, abuser. Mais là, c'est différent si vous vous projetez dans l'avenir. Vous avez des qualités, continuez à les mettre en avant, et une femme elle-même généreuse, elle-même bienveillante, amoureuse, saura vraiment les apprécier à leur juste valeur, et vous pourrez ainsi construire une relation qui sera vraiment harmonieuse et qui pourra progressivement aller vers la durée. Quatrième conseil, bien sûr, quand je vous dis de continuer à être bienveillant, ça ne veut pas dire de ne pas être vigilant. Soyez par exemple particulièrement attentif aux sautes d'humeur, pour ne pas recommencer avec une femme qui va être très à l'écoute aussi, qui va être très charmante à un moment donné, et puis qui va vous laisser dans le silence, et puis qui après va vous donner des nouvelles, et puis qui va revenir et qui va repartir. Voilà, ça, on est de nouveau dans une relation qui est malsaine et qui est toxique. Cinquième conseil, c'est celui d'être dans la bienveillance. Et donc d'être dans la confiance, à la fois envers la personne, mais aussi envers la vie en général, de ne pas avoir cette attitude un petit peu de déterminisme que vous ne pouvez pas être heureux, que vous n'y avez pas droit, que la vie s'acharne. Soyez ouvert à toutes les opportunités. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau et ça peut ne pas marcher, jusqu'au moment où vous allez rencontrer la bonne personne, parce que vous allez être dans le bon état d'esprit, que vous allez sortir, que vous allez continuer à être dans le dialogue sur des sites de rencontres, que vous allez continuer à fréquenter des cercles d'amis, voilà, que vous allez être ouvert vraiment à la vie qui vous entoure, et que vous allez être confiant sur le fait que voilà, la vie, elle est pleine de beauté, d'opportunités. C'est le cas pour d'autres personnes, et ça sera le cas pour vous qui allez aussi cultiver les mêmes qualités que les autres personnes pour lesquelles ça marche. C'est en ça que la programmation neurolinguistique, elle est extrêmement puissante, parce qu'elle étudie les comportements qui fonctionnent. Donc on peut bien sûr en discuter ensemble si vous souhaitez me contacter. Voilà, vous pouvez bénéficier d'un entretien gratuit avec moi, où je regarde on regarde ensemble, en fait, on examine comment et si je peux vous aider, de quelle façon. Et enfin, sixième conseil, c'est vous intéresser à des femmes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Si vous aimez sortir en extérieur, si vous êtes plutôt casanier, de façon à ce que vous puissiez déjà avoir des socles communs. Si vous aimez la voile, si vous aimez la photo, si vous aimez les voitures, si vous aimez faire la fête super tard, au contraire, si vous aimez vous lever très tôt le matin pour profiter de la nature. Voilà, c'est important aussi d'être attentif à des rythmes de vie, parce que sur du long terme, c'est quand même très important dans une relation, et ça évite que quelqu'un à un moment donné fasse trop d'efforts d'un côté, et qu'après, une fois que la période de séduction elle est là, elle est terminée, la première séduction, et bien justement vous retombiez dans une incompréhension sur le fait que ça marche pas, et que la personne elle faisait des efforts, elle aimait bien, et puis en fait finalement non, et retomber dans ces spirales qui sont vraiment
très mauvaises et qui sont toxiques. Pensez bien, avant de terminer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. C'est très important pour faire grandir cette communauté du bonheur en amour, à la fois pour les hommes et pour les femmes, dans une véritable harmonie de communication, de bienveillance et de joie de vivre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.